Bonjour à tous, petit tirage général. Comme d'habitude, on fait preuve de bon sens et de discernement. On ne prend uniquement que ce qui résonne, en totalité ou en partie. Si ça ne résonne pas, c'est que le tirage n'est pas fait pour vous. Vous switchez. Allez, de quoi est-il question? On vous invite à vous éloigner alors d'une personne, d'une situation. On va voir les réponses qu'on nous donne. D'une relation sauveur-sauvé. C'est-à-dire que là, pour certains et certaines d'entre vous, vous essayez de changer l'autre. Vous essayez de sauver l'autre. Et du fait, vous portez à la place de l'autre. Ce qui fait que vous essoufflez. Et en plus, y a des distorsions puisque l'autre ne fait pas son expérience. C'est facile. Donc l'autre n'expérimente pas, donc l'autre n'apprend pas. Et vous avez double peine. C'est-à-dire, vous devez porter votre propre situation, votre propre existence, etc. Tout ce que vous êtes et ce que vous faites dans la vie. Et en même temps, l'autre en face qui ne bouge pas. Vous ne pouvez pas changer l'autre si l'autre ne prend pas la décision. Vous ne pouvez pas régler les problèmes à la place de l'autre. Alors, comment faire quand on est en pâte, etc. C'est quand c'est comme ça, plutôt que de déjà vous user à porter l'autre, les problèmes de l'autre à la place de l'autre, prenez de la distance. Prenez de la distance, soyez neutre. Ça ne veut pas dire de ne pas avoir d'émotion, d'empathie. Mais ça veut dire, à un moment donné, ouais, ok, je suis ton soutien, mais en fait, ça t'appartient, je ne peux pas le faire à ta place. Je ne peux pas faire à ta place. Par contre, voilà, je suis là, tu peux parler, mais je ne ferai pas à ta place. Ça évite qu'il y ait un décalage, puisque en faisant ça, vous levez l'autre sur son piédestal, et vous voyez ce que vous faites, vous n'êtes plus dans une relation équilibrée. Et sachant que les expériences de vie, c'est pas à vous de faire à la place de l'autre. Chacun a son expérience. Mais le fait de porter à la place de l'autre, c'est une expérience pour vous. Le fait de vouloir sauver, parce que quelle que soit l'intensité, les émotions, ce que vous avez dans le cœur vis-à-vis de l'autre, à un moment donné, ça vous perd. Et l'autre, alors on va faire de manière très imagée, ça devient un enfant capricieux. Vous voyez? L'enfant qui a tout facilement. L'enfant où tout tombe cuit. Tout cuit. Donc, c'est la même chose. Hein. Ça revient à la même chose. Plutôt que ce soit un enfant qui apprend de par ses expériences, de par les limites qu'on met, et de par ses choix, mais pas que l'autre fasse à sa place, c'est la même chose en tant qu'adulte. Et c'est là où ça peut vous perdre parce que, de toute façon, vous en récoltez un peu les actes ou les non-actes, parce que vous êtes épuisé, et puis il n'y a peut-être pas de la considération. Vous faites ça pourquoi? Pour être considéré et reconnu par l'autre. C'est pas comme ça que ça fonctionne, c'est vous qui allez vous épuiser, vraiment vous casser le nez. On vous invite pour cela, alors en plus de vous éloigner, c'est pour vous, on sent très bien, on vous invite à sortir de cette zone de confort. De ne pas aider, Aider, c'est simplement donner des outils, mais c'est l'autre qui fait le choix. Donc là, c'est-à-dire accepter l'autre comme il est et ne pas vouloir le changer et quelles que soient les décisions de l'autre. C'est cette acceptation-là. Et c'est aussi l'acceptation d'une certaine impuissance, de non-contrôle. Si ça vous épuise, éloignez-vous. C'est la première carte. Alors oui, dans votre tête, c'est peut-être que vous avez été élevé comme ça. Il faut tendre la main. Tendre la main, ce n'est pas se sacrifier. C'est montrer le chemin. C'est peut-être proposer des outils de solutions, mais ce n'est pas à vous de les mettre en action. Donc on parle bien de l'autre. Alors pour ça, soit là actuellement, vous êtes en pause et vous essayez de courir après l'autre,
en pause émotionnelle et relationnelle, soit vous allez vers cette pause. L'autre va peut-être vous l'induire ou vous aussi, de toute façon, vous êtes fatigué. Il y a une grande fatigue par rapport à ça. Qui plus est, l'autre n'est peut-être pas tout près, puisqu'il y a la distance géographique avec l'autre. Donc, voyez, même ça, c'est un élément de réponse. Pourquoi courir après quelqu'un qui est éloigné et qui fait que cette personne-là a tout facilement puisque vous faites à sa place? On vous demande de vous faire confiance et d'avoir confiance un peu en la vie. Il faut reprendre votre place. De toute façon, je vous l'avais dit, enfant capricieux, l'autre est en train de fuir. Pendant que vous courez après, l'autre fuit. L'autre fuit, c'est trop facile, mais une fois qu'il vous a épuisé, qu'il n'y a plus rien que l'autre, je parle de l'autre, que ce soit un ou une, bien évidemment, une fois que vous avez donné tout ce que vous avez à donner, etc., que vous êtes épuisé, qu'il n'y a plus d'intérêt pour l'autre, ouais. En fait, il n'y a plus d'intérêt. Qui plus est, s'il y a une distance. On parle de libération des croyances limitantes. Derrière ça, quelles sont les fausses obligations que vous vous donnez? Essayez de prendre du recul alors, là, c'est la visualisation, mais faites un flashback. Essayez d'être honnête. Honnête avec vous-même et de revoir, de revisualiser les moments où vous avez donné, vous avez pensé à l'autre, quitte à vous sacrifier, vous avez porté, et l'autre, aucune reconnaissance. Sa manière d'agir avec vous, tel un enfant capricieux. Alors, on sait que c'est compliqué. Tu n'es pas prêt. C'est compliqué de faire ça parce que ça fait partie vraiment de vous, de vos gènes, de votre... Là, il y a une grosse programmation inconsciente là-dedans. Et est-ce que vous êtes prêt ou prête à essayer de déprogrammer ça, ce qui veut dire laisser l'autre dans ses responsabilités et pas les prendre à sa place? Alors, parce que vous aspirez à une relation différente. Mais si vous êtes toujours sauveur ou sauveuse de quelqu'un, vous serez toujours dans vos schémas répétitifs. Vous avez des rêves, des chimères, mais pour pouvoir les faire vivre, vous les faites vivre avec un mauvais schéma inconscient. Vous avez certainement peur du rejet, de l'abandon. C'est pour ça, vous voulez forcément sauver, plus la reconnaissance, ce qui est louable. Mais qu'est-ce qu'il y a derrière ? Et vous, allez-vous continuer à prendre ces murs? Soyez honnête, organisation du cœur. Soyez honnête avec vous-même. Essayez vraiment de prendre ce recul et comment faire. Alors là, si vous n'êtes pas prêt, il y a des gens au fond d'eux qui vont dire « Ouais, ça résonne, mais en fait, c'est tellement dur. Et puis, de toute façon, pour l'instant, il y a une telle dépendance à l'autre que je ne suis pas prêt ou prête de le lâcher. C'est quand même une belle personne. » C'est quand même une belle personne. Alors, quand c'est quand même une belle personne, c'est parce que vous avez vu la lecture de l'âme. Mais là, dans l'incarnation, cette personne, dans ce qu'elle est peut-être justement davantage dans ce côté sombre qui ne vous correspond pas, que vous essayez de changer. À essayer de le sauver. Mais en fait, vous ne pouvez pas façonner l'autre. Là, on vous dit que c'est un leurre. Alors, il y a plein de projets, il y a peut-être des choses. Alors, le leurre aussi, c'est peut-être qu'il y a eu des projections à un moment donné. Oui, mais il ou elle m'a dit que... Et puis, vous êtes projeté dans un idéal, on va dire totalement utopiste, pardon. Oui, les dessins animés, les princesses, les machins... Soyez honnête. Alors, c'est pas évident quand le cerveau ne veut pas, quand on est en dépendance, qu'on veut rien écouter. Mais des fois, il faut passer là-dedans. Et puis, tant que ça durera, tant que vous ne lâchez pas prise par rapport à ça, tant que vous n'avez pas accepté les choses telles quelles, ce sera comme ça. Mais on vous invite à faire le bilan et en étant honnête vis-à-vis de vous-même. Et du fait, première carte du tirage, de vous éloigner de cette situation. On vous répète que tout le monde a le choix. Que vous soyez prêt ou pas, vous aurez toujours votre libre arbitre. À vous de savoir. Mais si vous faites le choix de continuer comme ça, faites-le en conscience, avec cette conscience de ouais, je peux pas faire autrement pour l'instant, mais je sais que je vais souffrir. Vous faites vos propres choix. À vous de voir.
Prenez soin de vous. Belle journée à tous.